et bienvenue chez vous et bienvenue à nos amis qui nous regardent sur le net. J'ai très bien aimé la bienvenue de cette jeune qui nous raconte qu'elle ne devait pas manger de bonbons, mais elle a mangé le bonbon et elle a prié le Seigneur et le dentiste ne l'a pas grondé, mais elle a réparé pour elle. Notre Dieu est formidable, n'est-ce pas? Vous voyez, des fois, nous adultes, nous cherchons un tas de choses et elle a pris son expérience et elle nous a donné de son expérience pour voir que dans son expérience, elle se rend compte de notre attitude envers Dieu et malgré cela, Dieu est compatissant envers nous. En ce soir, nous allons continuer notre thème de ce soir dans Esther chapitre 4. Et mes amis, il nous faut comprendre une chose. Le peuple juif était un pays étranger et nous sommes en terre étrangère. Oui, c'est pas vrai. Nous sommes en pays étranger. Amen. Ça voudrait dire notre demeure n'est pas ici-bas. Amen. Et ça voudrait dire que Dieu nous fait des recommandations pour sortir d'ici-bas et aller vers la cité éternelle. Amen. J'aime pas ne pas entendre amen parce qu'on aurait dit que je suis seul dans le lieu. Et il faudrait qu'on puisse comprendre. C'est un privilège qui nous est offert par Dieu d'être citoyens du ciel. Amen. Et dans ce texte, nous allons voir que le peuple juif est à Suse. Et mes amis, il y a un édit qui va sortir. Et cet édit-là, ce sera que Haman décide de faire tuer tous les juifs. Et lorsqu'il décide de faire tuer tous les juifs, mes amis, Haman représente Satan qui veut tuer le peuple de Dieu, exterminer le peuple de Dieu. Mais la Bible me dit, lorsque Mardoché va entendre cet édit, il va entendre que Naaman a décidé de faire périr le peuple de Dieu. Il va faire une chose que les Juifs seulement connaissent la signification. Il va déchirer ses vêtements et il va se couvrir de cendres. Et mes amis, le bonhomme s'humilie devant Dieu parce qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu parce que Dieu leur avait déjà donné la possibilité de sortir de ce pays et ils se sont sentis à l'aise. Ils se sont dit, nous restons dans le pays parce que nous avons notre maison là, nous avons nos voitures là, nous avons nos richesses là, alors nous ne partons pas, mais nous restons dans le pays. Mais ne voilà-t-il pas que Satan ne peut pas être notre ami? Lorsqu'il arrive un moment, il veut exterminer le peuple. Et le peuple va, Mardoché va commencer à jeûner, à prier. Et le texte me dit que Mardoché va s'habiller avec sa tenue de haillons et couvert de cendres et il va aller au milieu de la ville. Qui parmi nous aujourd'hui, lorsqu'un frère ou une sœur tombe, va au milieu de la ville avec ses vêtements déchirés et de la cendre recouvert de cendres pour pleurer au peuple de Dieu que nous devons prier pour ce frère qui est tombé dans cette difficulté afin que le Seigneur puisse venir à son secours. Au lieu de ça, bien souvent, nous faisons des campagnes pour raconter comment le frère a fait cette chose, comment la sœur a fait cette chose. Mais Dieu nous dit en ce matin, lorsqu'un membre est malade, tout le corps est malade. Alléluia. Ça voudrait dire que tu es mon gardien et je suis ton gardien. Ça voudrait dire que tu ne viens pas surveiller ce que je fais, mais tu as un œil compatissant sur moi parce que tu es un fils du roi des rois. Amen. Et nous voyons que Mardoché va commencer à jeûner et à prier. Le texte me dit, il y a plusieurs contrées dans ce pays. Et mes amis, partout où l'édit tombe, partout le peuple de Dieu commence à faire la même chose. Ça voudrait dire, partout où l'édit tombe, on se rappelle qu'il y a une chose à faire parce que nous n'avons pas été soumis à la volonté de Dieu. Il y a une chose à faire parce que nous avons été désobéissants.
et partout dans le pays, mes amis, des flambeaux s'allument parce que le peuple de Dieu est en problème et ils savent qu'ils sont en problème par rapport à leur faute, mais s'ils s'humilient et s'ils prient, Dieu va se tourner vers eux. Alléluia. Ça voudrait dire, si nous ici qui sommes là, nous ne sommes pas bien les uns avec les autres, nous nous disons bonjour, mais un petit bonjour hypocrite. Nous sourions, mais c'est pas un sourire, c'est de la grimace. Il nous faudrait tomber sur nos genoux. Il nous faudrait déchirer nos vêtements. Il nous faudrait nous humilier. Il nous faudrait prier afin que Dieu puisse nous délivrer de nous-mêmes. Et le texte me dit que partout dans Suse, il y a des flambeaux qui s'allument parce que tous les Juifs qui entendent l'édit se disent une seule sauvegarde que nous avons. Jeûner et prier. Alléluia. Laissez-moi vous dire, lorsque vous faites des campagnes les uns sur les autres, le Saint-Esprit ne peut nous rafraîchir. Oh! Nous parlons de rafraîchissement spirituel. Mais si je ne suis pas disposé à ce que... Regardez, si vous voulez être frais sur votre douche, vous restez sur la douche, vous ne sentez pas. Mais pensez qu'il faudra payer l'eau. Mais lorsque vous êtes sur la douche du Saint-Esprit, mes amis, il vous conduit dans toute la vérité. Oh! Il nous faut comprendre une chose. Le peuple est en difficulté, mais le peuple n'oublie pas que Dieu a dit de faire quelque chose. Le peuple, partout, déchire ses vêtements et prie. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas bons. Ils reconnaissent qu'ils sont mauvais. Ils reconnaissent leurs péchés. Mais ils s'humilient et ils se tournent vers Dieu. Mes amis, la réponse ne peut pas venir d'un ancien. La réponse ne peut pas venir de prédicateur. La réponse ne peut pas venir de pasteur. La réponse vient de Dieu. Alléluia. Et il nous faut comprendre qu'il nous faut arrêter d'aller raconter nos erreurs à des hommes. Racontez-le à Dieu. Nous n'aurons pas de problème avec Dieu parce que ce ne sera pas sur les campagnes de la ville. Il faut comprendre. Et nous nous rendons compte que Mardochée est là, il prie. Mais mes amis, partout où un courrier arrive, le peuple a le même réflexe. Ça voudrait dire que le peuple est distant, mais par l'Esprit de Dieu, ils sont connectés. Amen. Ça voudrait dire, nous qui sommes ici, même si nous sommes distants, même si par rapport à une maladie, nous sommes distants, mais par l'Esprit de Dieu, nous devons être en accord parce que la mission n'est pas finie. Et Mardochée va prier. Il va aller, il n'a pas honte. Il va là où il ne doit même pas aller, devant la porte du roi. Oh, mes amis, le peuple est en difficulté. Mardochée, on aurait dit que le peuple, c'est le cœur de Mardochée. Mardochée ne lésine pas sur les choses. Il va jusqu'à la porte du roi, d'où il est interdit de venir avec des vêtements déchirés et recouverts de sang. Jusqu'où pouvons-nous aller pour un frère ou une sœur qui est dans une difficulté? Jusqu'où pouvons-nous aller jeûner et prier pour un frère ou une sœur qui est dans une difficulté afin que le Seigneur vienne répondre à ses besoins? Ou depuis quand que nous avons entendu qu'un frère ou une sœur est malade et avons-nous décidé de jeûner et de prier? Mais bien souvent, on n'aime pas rester le ventre vide parce qu'on croit que le jeûne et la prière, c'est le jeûne ventre vide seulement. Le jeûne et la prière, c'est pas le ventre vide, mais c'est la relation qu'on a avec son Dieu. Et Mardochée va faire cela. Et nous allons voir que tout le pays va faire ça. Et mes amis, ce qui me réjouit, c'est que les servantes, les eunuques de la reine Esther vont entendre les cris de Mardochée, même s'ils n'ont pas entendu. La reine Esther n'a pas entendu, mais ils ont entendu. Et ils viennent raconter à Esther, Mardochée a un problème. Et Esther ne comprend pas ce qui se passe. Esther dit, portez-lui des vêtements. Pourquoi qu'a fait une honte en la portez-lui des vêtements propres quand même. Mardochée a arrêté de faire ça.
Et lorsqu'elle porte les vêtements, Mardochée va lui dire ce qui le peine. Mes amis, et lorsque Mardochée va dire à Esther sa peine, va lui raconter tout ce qu'Aman a fait, et Mardochée ne va pas donner un conseil à Esther. Le texte biblique me dit que Mardochée va commander à Esther d'aller vers le roi. Mes amis, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas conseiller quelqu'un de faire comme ça, où on doit lui dire fais comme ça parce que c'est comme ça que Dieu dit de faire. Il faut arrêter de faire l'évangile selon soi. Tu comprends, tu peux faire ça, c'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant, Dieu comprend. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu comprend, oui, mais la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Et il nous faut comprendre ça. Bien souvent, nous lésinons avec les choses, nous disons les choses, nous les enrobons de fleurs. Alors que Dieu dit ne vole pas, c'est ne vole pas. Pas dit où t'es pris, mon cher, débrouille pas péché. Parce que là où il vient dire, bon Dieu, mon enfant débrouillard, il t'a dit, je t'avais dit, tu ne voleras point. Alors tu dois subir les conséquences de ta faute. Lorsque Dieu t'a dit de ne pas t'enivrer, et quand tu t'enivres, tu fais un accident, et puis tu veux que l'église jeûne et prie pour toi, parce que tu t'es enivré, et tu savais le commandement de Dieu, et tu veux qu'on jeûne et qu'on prie pour toi. Oui, on va jeûner, on va prier pour toi, mais ton pied cassé va rester bien pied cassé. Et nous allons voir. Mes amis, c'est dangereux ça. Je ne sais pas pour vous. Mardochée va donner un ordre à Esther et Esther va dire qu'elle ne peut pas. Et Mardochée va dire à Esther que tu ne sais pas si c'est pour un temps comme cela que tu es parvenu à la royauté. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Personne ne peut faire des plans pour Dieu. Amen. Dieu a déjà fait tous ses plans. Avant que Aman décide de vouloir détruire le peuple de Dieu, Dieu était déjà au courant. Et Dieu avait déjà placé son pion dans le palais. Lorsque vous êtes en quelque part et que vous avez demandé au Seigneur de vous mettre en quelque part, quel que ce soit ce que les gens disent, ne doutez pas. Le Seigneur place ses enfants là où ils doivent être placés. Et il leur donne la force qu'il faut pour pouvoir avancer. Vous savez, j'ai travaillé dans un endroit où j'aime pas être au premier rang. J'ai travaillé dans un endroit. Et ne voilà-t-il pas que le responsable me demande, un jour je fais un petit job, dit Rodrigue, est-ce que tu veux travailler pour moi? J'ai dit oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous savez qu'il y a des filons. Vous savez, les gens à qui on fait les filons, ils sont plus nerveux que vous, parce qu'on leur a fait des filons, pour eux, ils sont supérieurs. Mais regardez, ils sont supérieurs et ils veulent vous écraser à tout prix. Parce que pourquoi? Ils veulent vous écraser parce qu'ils ont été placés là par quelqu'un de haut placé. Ça voudrait dire que toi, tu n'es pas de rang social élevé et tu es là et on aurait dit que le patron te considère plus. Mes amis, ce n'est pas que le patron te considère plus. C'est que Dieu t'a placé là comme une lumière chez ce patron. Mes amis, laissez-moi vous dire, lorsque vous travaillez en quelque part, qui que vous soyez, là où vous travaillez, vous êtes une lampe que l'Éternel a mis là pour un témoignage pour lui. Amen. Ça voudrait dire que lorsque je suis chez le patron, je dois respecter le travail du patron et savoir que je suis là en tant que fils et fille du roi pour rendre gloire à Jésus-Christ. Et ne voilà-t-il pas que le patron me donne à faire des choses, mais il y a un collègue à côté qui est toujours fâché.
Je n'ai pas de problème avec le bonhomme, je n'ai rien avec lui. Fâché, toujours fâché, racontant des paroles. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, avant, j'étais un petit peu plus... moins malléable. Là. Et Dieu m'a montré une chose. J'ai laissé le bonhomme faire son cirque. Je n'ai rien dit. Il vient raconter au patron des trucs sur moi à chaque fois. Mais il ne sait pas que le patron vient me dire, Rodrigue, telle chose. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Le bonhomme appelle sa mère pour venir devant le patron pour dire que Rodrigue prend sa place de travail, tout et tout. Moi, je sais que je n'ai pas fait ça, je n'ai rien dit. Hein? Qui n'entend pas? Toi? Je sais que je n'ai pas pris le travail du bonhomme, je fais mon travail, et c'est tout. Mais mes amis, au fur et à mesure que les choses vont, le gars est énervé contre vous. Pourquoi vous ne savez pas? Et puis, on me convoque. Convoqué avec le patron, la mère et tout. Alors je dis, mais je ne comprends pas l'histoire. Nous sommes des adultes. Pourquoi la mère du bonhomme vient prendre sa défense dans un travail? Alors, le patron me dit, est-ce que je ne t'ai pas toujours dit d'aider monsieur dans son travail? Je dis, oui, juste ce que vous m'avez dit, et c'est tout. Le bonhomme est tellement fâché contre moi. Il ne dit rien devant le patron, mais il va dire au personnel, tout. Moi, que dalle. Et puis un jour, j'ai dit, mon Dieu, laisse-moi te dire, tu m'as donné un travail. Le monsieur veut me demander si je veux travailler, c'est OK. Maintenant, je ne veux pas avoir de problème avec les gens. Tu sais que je n'arrive pas à me contrôler des fois quand je démarre. Alors, mets le moteur à froid pour que cela puisse continuer bien. Mes amis, dans quelques jours, j'ai entendu, le bonhomme a pris un avion, il est parti en métropole. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Dieu vous a placé quelque part, il règle son problème. Parce que le problème, ce n'est pas votre problème. Le problème, c'est le problème de Dieu. Si tu essaies de régler le problème, tu auras plus de problèmes encore. Mais lorsque c'est Dieu qui t'a placé en quelque part, tu dis, Seigneur, le problème c'est à toi parce que c'est toi qui m'as mis là. Alors occupe-toi de ce problème. Et le Seigneur s'occupe du problème. Et c'est la même chose là. Mardochée va jeûner et va prier. Et il va dire à Seigneur, Seigneur, oui, nous avons péché contre toi, mais nous nous humilions devant ta face. Nous reconnaissons que nous avons fait mal, mais maintenant, viens au secours de notre incrédulité. Mais le truc qui est plus dangereux dans le texte, Esther et ses servantes vont jeûner et vont prier. Mes amis, ça c'est quelque chose de formidable. Laissez-moi vous dire, lorsque le vendredi soir, vous êtes chez vous et que vous avez quelqu'un qui vient chez vous, qui n'est pas adventiste. Et mes amis, il arrive au moins presque à 18h et c'est l'heure de saluer le sabbat. Laissez-moi vous dire, c'est pas la peine de prendre de conversation avec, mais c'est le moment de prendre votre cantique et de louer l'Éternel parce qu'il faut rentrer dans le sabbat. Et lorsque tu vas prendre ton cantique, tu vas louer l'Éternel pour rentrer dans le sabbat, tu vas faire un travail missionnaire sans parler. Parce que les gens arrivent à l'heure où on doit commencer à saluer le sabbat. Et bien souvent, nous sommes pris dans le train en train de parler de tout et de n'importe quoi au lieu de louer Dieu parce que nous sommes déjà dans son sabbat. Le sabbat ne commence pas le samedi matin. C'est comme ça. Ça commence le vendredi à 18h. Je préfère dire ça. C'est des adventistes. Au coucher du soleil. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas attendre que le soleil se couche, mais il faut être prêt avant le coucher du soleil. Amen. OK, on m'a compris? Mais c'est pour nous montrer qu'il y a des petites choses qui peuvent nous arriver et le diable nous aveugle. Et puis, Esther va faire une chose. Ça voudrait dire, mes amis, si les servantes d'Esther jeûnent et prient avec elle, c'est que Esther a eu un bon témoignage.
Vous vous imaginez une juive qui rentre dans la cour du roi et on aurait dit qu'elle a déjà converti tous ceux qui sont avec elle. Pourquoi? Juste par sa manière de faire. Juste parce qu'elle connaît un Dieu là-haut dans les cieux et elle sait que le matin il faut lui prier, que le midi il faut lui prier et que le soir il faut lui prier. Et comme Esther faisait ça, ses servantes étaient là en train de se dire, de regarder. Et mes amis, elles n'ont pas discuté, elles ont adhéré. Et Esther va prier avec ses servantes et elle va donner l'ordre à Mardochée de dire à tout le peuple de jeûner et de prier. Mes amis, lorsque le peuple de Dieu jeûne et prie, quelque chose doit se passer. Alléluia. Écoutez. Mes amis, lorsque vous jeûnez et que vous priez, c'est que vous vous mettez dans les dispositions de Dieu. Et Dieu doit faire quelque chose. Amen. Je n'ai pas compris. Parce que vous savez pourquoi? Vous êtes dans les conditions que Dieu veut. Et lorsque vous êtes dans les conditions, Dieu doit déverser quelque chose. Et Esther va prier. Mardochée va prier. Et mes amis, tout le pays aura dans son cœur un lot de prière à chaque endroit. Lorsque le peuple de Dieu prie, le diable tremble. Alléluia. Et il nous faut comprendre quelque chose. Quel que soit là où vous êtes, même si l'endroit est sombre, même s'il y a un tas de bruit près de chez vous, mais là où vous êtes, Dieu vous a placé pour faire resplendir sa gloire. Le matin, lorsque vous chantez, ne bougonnez pas le cantique, chantez-le franchement. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, mais ne dites pas non. Et puis, quand vous êtes à l'église, vous voulez chanter fort, puisqu'à la maison, vous n'avez pas l'habitude de chanter fort. Chantez, parce que vous savez ce que votre Dieu a fait pour vous. Et le peuple là jeûne et prie, parce qu'ils savent, ils connaissent la signification du jeûne et de la prière. Ils connaissent la signification de la cendre et du sac. Et ils savent que lorsqu'on s'humilie devant Dieu et on reconnaît son état devant Dieu, Dieu répond aux prières. Et mes amis, frères et sœurs de l'église d'Horeb, quel qui que vous soyez, quelle que soit la personne, quel que soit le problème que vous ayez ou pas, laissez-moi vous dire quelque chose. Si nous avons envie que le Seigneur fasse quelque chose avec nous et en nous et chez nous et avec nous en ensemble, jeûnons et prions sincèrement. Vous savez pourquoi je dis sincèrement? Parce que des fois, on jeûne et on prie et on grimace. Je vais faire ça parce que je dis ça, mais ça va, ça fait moins. Mais Dieu répond au moment où la chose est sincère. Et regardez, lorsque le peuple jeûne et prie, lorsque le peuple va s'humilier, nous regardons une histoire qui a commencé par une fête. Mes amis, c'est dangereux ça. L'histoire a commencé par une fête parce que le roi Belshazzar a fait une fête. Mais nous allons nous rendre compte qu'il y aura une autre fête à l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Parce que pourquoi? Parce que le peuple a été sincère. Et dans Ésaïe 56, verset 17, le texte me dit « Toute arme forgée contre vous, toute arme forgée contre vous sera sans effet et toute langue qui s'élèvera contre vous, qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras, tel est l'héritage de l'Éternel. » De l'Éternel. L'Éternel, excusez-moi. Tel est l'héritage de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire que chacun de nous ici présents,
si nous avons des gens, des ennemis qui sont contre nous, il dit toute arme forgée contre vous n'aura pas d'effet si vous êtes en moi. Est-ce qu'on a compris? L'arme n'aura pas d'effet lorsque je suis en Jésus-Christ. Et cette arme-là n'aura pas d'effet et Dieu va protéger ses enfants et va les faire arriver au port et Dieu va condamner l'arme qui a été élevée contre ses enfants. Il nous faut comprendre une chose, nous avons besoin d'être baignés par l'Esprit du Seigneur afin d'être restés frais. Amen. Vous savez, à chaque fois, si on attend qu'on ait vraiment chaud pour aller prendre un bain, il y a un problème à chaque fois. Parce que vous savez, lorsqu'on a fini de prendre le bain, on a chaud à nouveau. mais lorsque vous vous habituez à rester sous l'eau, écoutez, c'est comme si vous êtes dans une clim. Mes amis, lorsque vous êtes dans la clim, vous sortez de la chambre ou de la voiture, vous avez chaud à nouveau. Mais le Saint-Esprit voudrait que son eau coule sur nous tout le temps. Et si l'eau du Saint-Esprit coule sur nous tout le temps, nous serons des hommes et des femmes frais. Ça voudrait dire, nous aurons les fruits de l'Esprit. Ça voudrait dire que personne ne regardera son frère avec un œil fâché. Personne ne regardera pas sa sœur avec un œil jaloux. Mais comme nous sommes tous remplis de l'Esprit de Dieu, nous allons produire les fruits de l'Esprit que Dieu déverse en nous. Ça voudrait dire que mon frère m'aimera et que j'aimerai ma sœur, mais pas parce que je veux, mais parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi et il me permet d'aimer mon frère et ma sœur. Vous savez que l'homme ne peut pas aimer. Mes amis, tout le monde dit, on chante « Je t'aime » partout. Mais montez sur le pied des gens, vous allez voir si c'est « Je t'aime ». Dans un petit moment, c'est fini. Et c'est moi vous dire, la seule personne qui peut nous donner le vaccin de l'amour, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus nous donne ce vaccin et nous permet d'être amour, ça voudrait dire que lorsque je suis amoureux de Jésus, je suis amoureux de ma sœur, même si il y a quelques années, elle m'avait dit une bêtise, mais je ne vais pas changer de bêtise à chaque moment. Ouais, je vais dire, ouais, en telle année, il fait moi ci, il fait moi ça, il fait moi ça. Non, j'ai décidé de commencer à prendre un rafraîchissement spirituel. Alors, je dois permettre à l'Esprit du Seigneur de travailler en moi et de me permettre de prendre l'eau de l'Esprit afin que cette eau-là puisse enlever de mon corps tout ce qui est mauvais. Dieu ne voudrait pas que nous fassions des rafraîchissements spirituels. Parce qu'il y a qui rafraîchit quand même. Vous savez, chaque année, on fait un rafraîchissement. Mais est-ce que lorsque vous avez une plante et que vous donnez de l'eau à la plante, qu'est-ce que la plante fait? Hein? J'ai pas entendu. Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que la plante fait? Elle sort, elle monte, elle sort de la terre. Parce qu'on lui donne de l'eau et ses racines sont en train de s'ouvrir. Mais qui m'a dit depuis tant nous prendre de l'eau comme ça là? Et mes amis, ce n'est pas n'importe l'eau, c'est l'eau du Saint-Esprit. Qui m'a dit nous prendre de l'eau comme ça, toutes les. Nous ne pouvons pas lever alors. À chaque début d'année, on a un rafraîchissement. À chaque milieu d'année, on a un rafraîchissement. Mais le moment des fruits, c'est quand? Il y a qui rafraîchit. Si vous tenez un pied, puis il y a qui doit pas jamais un petit mangue ou bien jamais un petit orange, pas dire non, nous couper ça, finit et puis ça net. Mes amis, la personne qui rafraîchit, c'est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
là où est l'Esprit du Seigneur, lorsque l'Esprit du Seigneur demeure en moi, je dois, par la grâce de Dieu, produire des fruits. Et nous devons nous poser une question. Seigneur, qu'en est-il de ma vie avec toi? Est-ce que je suis vraiment au beau fixe avec toi? Est-ce que je suis vraiment comme tu le veux pour que tu puisses accomplir en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir? Ou bien, Seigneur, est-ce que je viens à l'église comme le samedi, je n'ai nulle part où aller, ou le dimanche, je n'ai nulle part où aller, mais je viens ici pour passer un petit temps? Ou bien, est-ce que je viens ici, Seigneur, parce que je sais que la parole que je vais entendre va faire quelque chose dans ma vie et va permettre que par ton esprit, tu puisses me changer? Vous ne pouvez pas venir ici, comme il y a Corona, il n'y a pas beaucoup de bancs remplis. Vous savez, les bancs, les trucs sont vraiment bien classés. Mais il ne faut pas que le Corona nous fasse de nous toujours des chauffeurs de bancs. Si nous venons à l'église pour toujours chauffer les bancs, il faut arrêter ça. Parce que pourquoi? Le Seigneur est en train de se préparer un peuple. Oh, vous n'avez pas compris. Le Seigneur est en train de se préparer un peuple. Laissez-moi vous dire. Et ce n'est pas n'importe quel peuple. Un peuple qui sera un jour avec lui sur la mer de verre chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, mes amis, pourquoi être venu tous les jours à l'église, tous les soirs à l'église, dans des moments de rafraîchissement, des moments de réveil, et lorsque Jésus va venir sur les nuées du ciel, il dit, mon enfant, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que j'avais un problème avec frère X et je n'ai pas laissé l'Esprit de Dieu me permettre de régler ce problème. J'avais un problème avec sœur Z et j'ai gardé ça sur mon cœur parce que frère Z, il n'est pas venu m'en demander pardon. Ou bien je suis un ancien d'église, j'ai un niveau quand même, j'ai un statut quand même. Et les membres, le petit membre-là ne m'obéit pas. Ce n'est pas normal. J'ai une notoriété. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et laissez-moi vous dire, qui que vous soyez, ancien, diacre, secrétaire, que vous soyez, vous tous, vous êtes des pécheurs dont Jésus a payé le prix pour que vous soyez sauvés pour l'éternité. Et si nous regardons ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire, nous allons nous dire, Seigneur, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur dira, viens mon enfant et donne-moi ton cœur parce que tu ne peux pas le changer, mais moi, je peux le changer pour toi. Que vous soyez âgés, adultes, jeunes, laissez-moi vous dire une chose. Jésus est sur le point de revenir. Et laissez-moi vous dire, les plaisirs de la terre, c'est pour un temps. Mais la Bible me dit, les choses que Dieu a préparées pour moi ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ouais, ça, c'est dangereux. Et laissez-moi vous dire, des fois, lorsqu'on ferme ses yeux et on imagine le ciel, on voit des choses et la Bible dit que ce qu'on imagine, c'est même pas ça. C'est faux. Mais Madame White m'a dit qu'elle était allée faire un tour là-haut. Et lorsqu'elle est allée faire un tour là-haut, elle a dit, Seigneur, ne permets pas que je redescende. Mais le Seigneur lui a dit, il faut que tu descendes pour dire aux gens ce que je leur ai préparé là-haut. Mes amis, il est temps pour nous de pouvoir accepter le rafraîchissement de l'esprit et de laisser l'esprit transformer nos cœurs et de nous transformer afin que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux pour la gloire de Dieu. C'est le vœu de mon cœur pour vous ici, pour nos amis sur Internet, et que Dieu nous bénisse tous et fasse son œuvre de régénérescence en nous. Amen. Dieu, et il n'y en a point d'autre. Seigneur, tu veux en cette semaine
raviver ton peuple de ton esprit afin qu'il puisse, par ton esprit, produire le fruit de l'esprit, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas venir ici tout simplement pour passer un moment, mais nous voulons que tu puisses accomplir le vouloir et le faire en nous selon ton bon plaisir, Seigneur. Parce que tu nous dis que tu es disposé à nous faire du bien. Mais la seule chose que tu veux, c'est que nous puissions lâcher prise, Seigneur. Et en ce soir, ce que nous voulons te demander, Seigneur, c'est de faire de nous ce que tu veux à l'œuvre de ton esprit. Mais Seigneur, tu n'obliges personne, tu veux que nous soyons soumis à ta volonté, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous briser toi-même, Seigneur. Et de faire que nous puissions, par ton esprit, lâcher vraiment prise et te laisser entrer dans nos vies, Seigneur, et nous transformer, car nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Lorsque nous regardons ce que tu as fait pour nous dans le passé, Seigneur, là où tu nous as enlevés, Seigneur, et lorsque nous regardons, on aurait dit que nous sommes retombés dans cette même boue, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Car bien souvent, nous sommes plantés en nous-mêmes, croyant que nous avons quel pouvoir, Seigneur. Mais nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes par nos mauvaises actions, par nos mauvaises pensées et par nos mauvaises paroles. En ce soir, Seigneur, viens par ton esprit et touche chaque personne de cette assemblée afin qu'il puisse recevoir de toi l'antidote contre nos mauvaises habitudes, contre nos vices, contre nos mauvaises paroles, contre nos mauvais penchants, et un jour être transformé et être avec toi sous la mer de verre lorsque tu reviendras nous chercher. C'est notre prière, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.